Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. La promotion des valeurs culturelles et traditionnelles, la 37e édition de Adjinou Kouzan dans la préfecture de Vaud. Le chef de l'État Fort Essozimna Gnassingbé a été représenté à la cérémonie apothéose par le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe. Également dans ce journal, le point sur les travaux de construction des bâtiments scolaires au profit des centres et lycées d'enseignement technique. Le ministre de tutelle était sur le site pour s'assurer que tout sera prêt avant la rentrée scolaire. Et puis la couronne de Miss Super Régionale Lomé est portée par Nathalie Amouama. Elle a conquis le public et le jury de par son éloquence et son charme. Reportage à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. La promotion du patrimoine culturel togolais, le président de la République Fort Essozimna Gnassingbé s'y engage. La diversité culturelle et les multiples fêtes et cérémonies traditionnelles qui ont lieu d'une localité à une autre font du pays une destination de choix pour tous qui souhaitent vivre l'authenticité même de la culture et de la tradition africaine. Ulrich Amega. La culture togolaise de plus en plus valorisée, et c'est grâce aux différents mécanismes innovants promus par le président de la République Fort Essozimna Gnassingbé en faveur du rayonnement de la culture togolaise. L'un d'eux demeure le Fonds d'aide à la culture FAC qui a laissé des traces. 250 projets financés à hauteur de 300 millions de francs CFA en 2019, 512 projets pour 600 millions en 2020 et en 2021, le fonds a alloué 300 millions de francs CFA pour soutenir 55 projets. Un total de 1200 milliards injectés sur la période 2019-2021. Je voudrais, au nom de toutes nos communautés, de toutes nos populations, exprimer toutes nos différentes gratitudes et reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Fort Essozimna Gnassingbé, pour les actions pragmatiques et surtout salutaires dans la promotion et la valorisation de nos valeurs traditionnelles et culturelles. La tradition, les valeurs culturelles constitue le socle de notre identité, de notre civilisation et partant du développement durable et inclusif. Nous devons continuer à promouvoir nos valeurs traditionnelles. Si nous les négligeons, si nous les oublions pour adopter des comportements qui sont des comportements qui font conflit avec nos valeurs traditionnelles, le développement de nos communautés ne sera pas réalisé et réalisable. Nous devons tout faire pour mettre nos valeurs traditionnelles au premier plan dans nos comportements, dans tout ce que nous devons faire pour que la paix, la sécurité, la cohésion et le vivre ensemble soient véritablement consolidés. Reconstruction et réhabilitation des infrastructures, l'aide à la création artistique, littéraire, cinématographique, la mise en valeur du patrimoine national. Dans sa politique de promotion du patrimoine, le chef de l'État met en place le Fonds national de promotion culturelle, FNCP, en remplacement du FAC. Le FNCP, véritable outil créé pour apporter des subventions aux acteurs culturels et les aider à mieux organiser leurs activités et bénéficier des fruits. Il faut apprécier aujourd'hui toute la mobilisation de nos populations chaque fois qu'il y a l'expression des valeurs traditionnelles, que ce soit à Avezan, que ce soit à Aïzan, que ce soit les luttes traditionnelles des Evala, nous avons quand même compris que nos populations ont massivement adhéré à la promotion de nos valeurs traditionnelles et culturelles. C'est très bon, de façon que nous reprenions cette vie
traditionnelle. Vous voyez aujourd'hui les pays qui se voient émergents, ce sont des pays qui ont gardé leur propre patrimoine culturel. L'idée nourrie est d'accompagner financièrement les projets artistiques et culturels. La nouvelle initiative épouse l'ambition du président de la République de valoriser tous les produits du terroir et de donner davantage d'élan à des industries culturelles du Togo, de booster les potentialités culturelles pour un développement social, économique, pérenne et inclusif. Avec cette transformation, le renforcement de la chaîne de valeur culturelle à travers la professionnalisation du secteur est en marche vers l'émergence de véritables industries créatives, sources de richesse et d'emplois. À propos justement de la promotion des valeurs culturelles et traditionnelles, la préfecture de Vaud a célébré ce samedi à Djinou-Kouzan. Les communautés des 10 cantons de cette préfecture se sont retrouvées au stade municipal de la place pour la fête apothéose. Les activités de cette 37e édition se sont déroulées en présence du Premier ministre Victor Tomiga Doubé qui a représenté le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé, Ulrich Amega. À l'entrée de la préfecture de Vaud, une bienvenue de la fête traditionnelle à Djinou-Kouzan vous accueille. Un message qui plonge déjà les esprits dans l'ambiance de la fête qui bat son plein au stade municipal de Vauban. Ici, des tout petits esquisses départ aux sons et rythmes du terroir, des échassiers à l'acrobate, un mélange de la diversité culturelle des différents groupes venus d'ici. Ceci enveloppé d'une procession des garants des us et coutumes des 10 cantons de Vauban. Une grande mobilisation qui témoigne de leur engagement à accompagner le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, dans sa politique de promotion de nos valeurs culturelles. À Djinou-Kouzan, une occasion de célébrer dans la joie et dans l'allégresse non seulement les premières moissons issues de leur principale activité des travaux champêtres, mais également les liens de fraternité et de concorde, au-delà de la jouissance qu'elle suscite. À Djinou-Kouzan reste le moment privilégié pour les populations de Vaud de venir partager des valeurs culturelles et identitaire du terroir. Le président de la République était représenté à l'occasion par la chef du gouvernement, Victoire Tomiga Doubé. La 37e édition de la fête traditionnelle à Djinou-Kouzan exprime la volonté de tout le Vaud à la sauvegarde du patrimoine culturel, vœu cher au chef de l'État. Ce lieu est le premier à voir naître les premières moissons dans le Vaud. Célébrer la 37e édition sur cette terre nourricière pour filles et fils revêt donc une importance capitale à l'heure où l'on prône la cohésion comme levier de développement de la préfecture. Nous devons nous inspirer de cette riche et incommensurable valeur ancestrale pour transcender les divergences, pour identifier et actionner les leviers du progrès. Les filles et fils de la préfecture doivent renforcer les liens de fraternité, l'esprit d'unité, de solidarité et de vivre ensemble. Un engagement manifeste en référence à la politique du chef de l'État qui fait de la promotion de la culture une source d'enrichissement et un moteur de développement socio-économique. Je veux vous assurer de l'engagement du chef de l'État et du gouvernement à réaliser des projets visant un développement social, ciblant particulièrement les femmes, les jeunes, les agriculteurs et les artisans. Une priorité est ainsi donnée à l'appui à la scolarisation, à la formation professionnelle, à l'insertion professionnelle des jeunes, à l'accès à l'énergie, à l'aménagement des pistes, au désenclavement des zones rurales, à l'investissement pour de meilleurs soins de santé, une amélioration de la couverture en eau potable, l'aide à l'entrepreneuriat et l'attraction d'industries pour créer des emplois durables pour notre jeunesse.
La 37e édition de la fête traditionnelle à Dinokouzan célèbre aussi l'excellence en milieu scolaire et encourage de même la dynamique de modernisation du secteur agricole togolais. 16 meilleurs élèves des différents examens de la préfecture bénéficient d'un chèque de 2 millions sur 9 mois sous forme de bourse d'études. Et les meilleurs producteurs agricoles reçoivent des sacs d'intrants. Victoire Tomiga Dogbe a pu toucher du doigt, apprécier le goût des prémices de cette première moisson. De quoi encourager la consommation des produits locaux. Registre éducation avec la construction des bâtiments scolaires pour le compte des centres et lycées d'enseignement technique. Les travaux sont presque terminés. Sur certains sites, le ministre chargé de l'enseignement technique est allé faire le constat. Sylvain Abdou. Des bâtiments scolaires en construction pour offrir de nouvelles salles de classe et des ateliers de travaux pratiques aux apprenants des centres et lycées d'enseignement technique et de formation professionnelle. Ces travaux sont ouverts sur plusieurs sites, notamment les centres de formation technique et professionnelle de Kévé, de Badou et de Notien, mais aussi le lycée d'enseignement technique et professionnel d'Agou ainsi que ceux du Septentrion. Sur ces sites, le ministre de l'enseignement technique et de l'artisanat et Kekoku Odin, une visite pour faire l'état des lieux et s'enquérir du niveau d'avancement des travaux sur le terrain. Nous avons constaté que certains entrepreneurs ont fini, en l'occurrence à Nochin, à Palubé, à Saint-Cassé et d'autres. Mais il y a encore d'autres qui n'ont pas terminé leur chantier, à Kévé, à Badou par exemple. Donc nous avons exhorté ceux qui sont en retard d'accélérer pour que d'ici la rentrée, ils puissent terminer et remettre les chantiers. Sur les 10 établissements, seuls 6 sont terminés sur toute l'étendue du territoire. 4 sont à moins de 50% de réalisation des travaux. Le ministre a eu à échanger avec les acteurs, les écouter et mieux comprendre leurs préoccupations afin de les appeler à l'accélération du travail sur le terrain. Ces travaux sont financés par le PAPV, projet d'appui aux populations vulnérables, un engagement du chef de l'État pour assurer une formation adaptée aux apprenants. Je voudrais rendre un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence Faure Essozina Gnassingbé, qui dans sa vision a placé la formation professionnelle parmi les leviers de développement socio-économique du pays et qui a insisté sur l'augmentation des capacités d'accueil et l'amélioration de la qualité de la formation. Les 10 établissements qui sont en construction, c'est sur ces instructions et son financement que cela a été engagé depuis octobre passé. Ces travaux concernent également le centre artisanal et artistique de Palibé. Ici, un bâtiment et un restaurant sont construits ainsi que la réhabilitation des ouvrages existants. Actuellement, les travaux sont presque terminés. Nous sommes à 90% des travaux. Donc les réceptions techniques ont été déjà prononcées. Avant la rentrée, la réception provisoire sera prononcée pour libérer les salles que les enfants puissent intégrer. La visite a également non seulement permis au ministre de constater de visu l'avancement des travaux sur les différents sites, mais aussi de toucher du doigt ce qui est fait, par exemple, ici au centre artisanal et au CRETEFP Palimé, où est installée une nouvelle machine pour la fabrication des pièces de rechange. Une rencontre s'est tenue à Atapamé sur le manuel de gestion des centres de ressources pour l'artisanat. C'est pour permettre aux acteurs concernés de se l'approprier pour une gestion efficace et efficiente de ces centres au Togo. Sylvain Abdou. Le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, a construit dans chaque préfecture des centres de ressources pour l'artisanat en vue d'une meilleure gestion des équipements visant à assurer la compétitivité du secteur. La bonne gestion de ces équipements nécessite des outils, d'où cette formation à l'endroit des responsables en charge de la gestion des 10 centres, notamment des plateaux de la Maritime et du Grand Lomé. Ils sont ici pour découvrir le manuel de gestion afin de mieux conduire les centres aux objectifs qui leur sont assignés. Les centres de ressources sont des structures que l'État a mises en place dans chaque préfecture pour pouvoir aider les artisans dans leur activité. Ces structures ne peuvent pas être laissées de cette manière dans leurs mains sans un manuel de procédure qui réglemente comment ça fonctionne.
Et à travers le manuel, ils ont les informations sur comment on gère un centre de ressources, quel est le rôle du conseil d'administration, quel est le rôle de la direction et comment on traite les clients, quels sont les éléments sur lesquels il faut s'appuyer pour gérer bien les fonds publics qui sont générés autour de ces centres de ressources. Le document existe depuis, mais la plupart ne maîtrisent pas le contenu. Il s'agit donc de partager et d'échanger pour faciliter sa compréhension afin de permettre aux CRA de jouer efficacement leur rôle. Étant donné que les centres de ressources pour l'artisanat sont des entreprises mises à la disposition des chambres au niveau préfectoral pour pouvoir créer la richesse et permettre leur autonomisation et également favoriser la prestation de services et la qualité de ces prestations aux artisans. Parce que des machines sont mises à la disposition des CRA pour permettre aux artisans de venir les louer à moindre coût ou encore venir travailler sur ces machines si on ne peut pas les déplacer sur place à moindre coût parce que les artisans ne pourront pas chacun individuellement avoir ces équipements. Raison pour laquelle ces CRA-là sont créés et couvrent les 39 préfectures de notre pays, le Togo. La formation s'est déroulée au nouveau siège de la Chambre régionale des métiers des plateaux. Le ministre Eke Kokou Odin a également saisi l'occasion pour remettre les clés du dit siège afin de faciliter son utilisation provisoire en attendant une réception officielle. Direction région des Savanes où les producteurs agricoles ont bénéficié du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest pour accroître les rendements et assurer l'autosuffisance alimentaire. Plus de 29 000 bénéficiaires sont repartis avec des semences certifiées de cultures maraîchères et autres. Reportage Gérard Laboudou. La vision du chef de l'État pour l'agriculture togolaise se concrétise dans la vie des producteurs. Le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest est orienté vers la région des Savanes et la préfecture de l'Akéran. Semences certifiées de cultures maraîchères, outils maraîchers, fertilisants et biopesticides pour améliorer la productivité agricole, lutter contre la pauvreté et surtout combattre l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, c'est en fait une remise symbolique d'intrants, c'est-à-dire les engrais, les semences, sur des productions ciblées sur le maïs, le riz, le soja, les cultures maraîchères et les élevages à cycle court. Et quand on parle de l'amélioration de la productivité agricole, le premier élément sur lequel il faut agir, c'est les intrants. Et dans le rang des bénéficiaires, c'est un nouveau souffle, un jour nouveau pour la campagne agricole 2022-2023, notamment pour les cultures de contre-saison. L'engagement du président de la République à travers le Forum des producteurs agricoles du Togo FOPAT n'est plus à démontrer. Ceci-là nous permettra, là où on n'arrivait pas à produire, on va augmenter cette superficie-là et les quantités qu'on ne ressortait pas, on doit atteindre les quantités voulues. Donc vraiment, nous félicitons le chef de l'État et son gouvernement pour les efforts pour qu'on arrive à avoir une autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, on a eu ça. On est vraiment content. C'est une grande joie pour nous. Ça va nous aider dans tout. Nous allons remercier le chef de l'État d'avoir pensé à nous. Les présents kits et matériels agricoles s'inscrivent parfaitement dans les axes prioritaires définis dans le programme d'urgence de renforcement de la résilience de la région des Savanes. Pour prémunir notre chère patrie, l'État a pris ses responsabilités dans cette guerre sous le leadership du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, qui ne ménage aucun effort pour assurer la sécurité et le bien-être des populations. Le programme d'urgence pour la résilience des populations de la région des Savanes de PURS a trois principales vocations. Améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base, renforcer la sécurité et l'administration du territoire, renforcer les populations dans leur capacité à générer de la richesse en vue d'améliorer leurs conditions de vie. C'est cette dernière vocation qui nous rassemble ici, car pour vous accompagner à créer de la richesse, nous ne pouvons qu'investir dans votre principale activité qui nous permet à tous de nous nourrir, l'agriculture.
Environ 613 millions de francs CFA ont été mobilisés puis investis dans l'acquisition de ces kits et matériels agricoles par la Banque mondiale et le gouvernement togolais. À retenir également de ce journal la réunion des membres du mouvement Jeunesse sans frontières pour le développement du Togo dans la région centrale. Une journée d'information et d'échange à Sotouboua pour renforcer la cohésion entre les membres du mouvement à travers le Togo. Désiré Aloy. Le mouvement Jeunesse sans frontières pour le développement du Togo GSFDT, après l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 16 juin à Lomé, une tournée nationale d'information et d'échange est à l'étape de Sotouboua pour le compte de la région centrale. Les délégations venues des préfectures de Tchaoudjo, de Tchamba, de Mo, de Blita et de Sotouboua face au bureau national. Et cette tournée pour l'étape de Sotouboua, justement, c'était aussi de faire en sorte que nos membres puissent comprendre qu'il y a eu une nouvelle dynamique qui s'est donc installée au sein du mouvement depuis le 16 juin 2023. Les jeunes sont sortis massivement. Ils sont sortis parce qu'ils voulaient aussi écouter le message que nous avions à leur endroit. Travailler avec les jeunes pour que tout ce qui a été construit au cours de l'Assemblée générale extraordinaire, nous puissions partager avec les membres qui sont donc au niveau de l'antenne de Sotouboua. GSFDT, conformément à son article 4 de ses statuts, œuvre à véhiculer les idéaux et les valeurs du Grand Parti Unir. Nous sommes un mouvement qui a pour objectif de soutenir notre grand parti Union pour la République et de son président, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, notre champion. Nous sommes là pour montrer aux yeux du monde que notre champion demeure notre champion, il demeure notre président. Soutenir la vision de la politique de développement du chef de l'État. Nous avons également montré que nous sommes prêts pour l'accompagner, accompagner le parti parce que, comme vous le savez, les échéances électorales, c'est bientôt. Suivant les dispositifs statutaires, le bureau préfectoral de Sotouboua est présenté au public. À sa tête, Lomo Agnondofei. Ce que notre président fait pour notre nation est louable. Et nous nous donnons cette disponibilité entière de l'accompagner et de remobiliser encore plus d'énergie afin que nous puissions engranger des victoires. Nous suivrons fidèlement le cahier de charge du bureau national de notre mouvement pour plus de visibilité des actions de notre grand parti uni. JSFDT engagé et fidèle à son cahier de charge, agit aussi dans le social. Le mouvement à Sotouboua a fait don de vivres à l'orphelinat à Vert. L'actualité, c'est aussi la présidentielle au Zimbabwe. Le président Emmerson Mnangagwa, 80 ans, a été reconduit hier pour un second mandat. Le chef de l'opposition a revendiqué la victoire. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a été réélu pour un second mandat. L'homme politique, âgé de 80 ans, a obtenu 52,6% des voix contre 44% en faveur de Nelson Chamisa, le leader de l'opposition. Les résultats ont été annoncés par la commission électorale samedi à 23h. Mnangagwa Emmerson Ndambunzo du parti ZANU-PF a obtenu 2 350 711 voix sur les 4 468 730 suffrages valablement exprimés, ce qui représente plus de la moitié du nombre de suffrages lors de l'élection présidentielle. Par conséquent, Mnangagwa Emmerson Ndambunzo du parti ZANU-PF est déclaré dûment élu président de la République du Zimbabwe avec effet au 26 août 2023. Près de 69% des Zimbabwéens inscrits ont pris part au vote du mercredi 23 août, qui a finalement dû être prolongé d'une journée. D'importants dysfonctionnements ont aussi été notifiés par les observateurs et l'opposition, notamment le manque de bulletins dans les bureaux de vote, en particulier dans la capitale Harare. Les missions d'observation électorale ont soulevé et confirmé une série de malversations qui
qui correspondent à nos propres évaluations, dont l'absence de réformes électorales et un exercice de délimitation défectueux et controversé. Avec la victoire d'Emerson Mnangagwa, le ZANU-PF, parti au pouvoir, conserve la direction du pays qu'il détient depuis 43 ans. La coalition des citoyens pour le changement, le premier parti d'opposition, conteste ces résultats. Au Gabon, le gouvernement a annoncé la coupure d'Internet et un couvre-feu peu avant la fin des votes. Selon le porte-parole du gouvernement, ces deux mesures ont été prises afin de lutter contre la propagation d'informations trompeuses et incendiaires. C'est une fin de journée électorale plutôt tendue. Elle reste marquée par des accrochages entre scrutateurs et électeurs dans certains centres de vote de Libreville, des centres qui ont ouvert pour beaucoup avec du retard. Des lanceurs d'alerte ont dénoncé des irrégularités comme ces bulletins de certains candidats aux législatives ou à la présidentielle qui n'étaient même pas présents dans les bureaux du centre du pays. En revanche, certains bulletins de candidats à poste suprême qui se sont désistés n'ont pas été retirés dans certains bureaux. Alors, avec des retards à l'allumage, difficile à l'heure qu'il est d'établir le taux de participation des électeurs à ce triple scrutin, des électeurs qui se sont néanmoins déplacés en masse devant les centres de vote. Oui, je confirme que les réseaux de communication sont coupés depuis quelques heures. Il s'agit donc d'Internet et puis également des médias étrangers, dont notamment France 24, RFI et TV5. Dans le reste de l'actualité, au Togo, la couronne de Miss Super Régionale, étape Lomé, raflée par Nathalie Yao Aoumoama face à 25 autres candidates qui n'ont pas non plus démérité. Nathalie a su faire la différence de par son éloquence et son charme qui ont conquis le public et le jury. Dodo Waré. Ce soir, et les cadres à Move Africa. Les yeux rivés sur le podium, ils attendent avec impatience que leur candidate préférée fasse la première sortie sur scène. Je suis ici pour supporter ma petite sœur, Tété Awefa Dora. Nous sommes là pour soutenir nos enfants et puis assister à la soirée. Un peu plus de 21h et les 26 candidates, toutes aussi belles les unes que les autres, font leur apparition sous les ovations du public. Élégance, allure, taille, beauté, elles en ont toutes. Mais il fallait aussi tester leur bagage intellectuel. Je changerai l'esprit d'individualisme à un esprit d'équipe afin qu'on ait un monde radieux. Si j'en avais le pouvoir, j'éradiquerai toute pandémie. Étape réussie pour la plupart des candidates. Cependant, le jury a besoin de bien plus. Et la sortie en maillot de bain était l'une des opportunités pour les filles de convaincre davantage. Les reines de beauté ont aussi représenté sur scène le riche patrimoine culturel et traditionnel dont dispose le Togo à travers des danses. Kamou, Agbadja, Brekete, Adossa, entre autres. Qui, parmi les 26 candidates, repartira avec la couronne Miss Lomé? La question se posait encore à 23h jusqu'à ce que Nathalie Yao Aoumoama fasse l'unanimité du public et du jury. Nous avons donné le meilleur de nous et voilà, ce soir je suis élue Miss Régionale. Les artistes ont aussi partagé la scène avec les reines, mais surtout de la joie avec le public. La soirée était à la hauteur des attentes. J'ai beaucoup apprécié la soirée. Elle était une soirée de lumière. Et j'ai aussi aimé la chorégraphie, les filles étaient toutes belles. La soirée était très magnifique, on a apprécié. On imagine pour la finale. Le comité Miss Togo et son partenaire Move Togo promettent du lourd pour la grande finale en décembre prochain.
On va continuer toujours à accompagner la Miss Togo et nous comptons toujours sur elle pour l'épanouissement de la culture, du développement du partenariat. C'est une soirée qui a suivi pile poil le conducteur de la soirée, qui a été réalisé dans le timing indiqué. Et bon, les résultats ont été acceptés par le public et applaudis. Donc à partir de demain, nous allons, avec celles qui ont été retenues ici, regarder comment nous pourrons encore remouler la chose. Rendez-vous donc dans moins de 4 mois pour l'élection de la 28e reine de la beauté du Togo. Sport avec l'acte 12 des Journées nationales du sport observé ce dernier samedi du mois d'août. Les populations d'Atapamé se sont aussi mobilisées pour des activités sportives. Sylvain Abdou. Rendez-vous une fois encore respecté ici à Tapamé pour marquer la Journée nationale du sport initiée il y a 1 an par le gouvernement togolais. Dans ce mouvement coordonné, enfants, jeunes et adultes se prêtent à cet exercice physique, une activité pour maintenir son corps à bon état et garantir une hygiène de vie saine. Ça a été bien. Aujourd'hui, symboliquement, ça marque les 1 an de cette initiative. Cette initiative du gouvernement togolais que nous remercions et dont nous saluons la pertinence. Cette initiative, je voudrais dire en particulier, auquel les communes ont tout de suite adhéré. Les communes ont adhéré aux Journées nationales du sport parce que nous avons en charge le développement de nos territoires et dans nos territoires, il y a des citoyens et ces citoyens doivent être en bonne santé pour pouvoir être des acteurs de développement. Ce sport de masse qui se déroule le dernier samedi de chaque mois est également une occasion pour les uns et les autres de se retrouver pour davantage fraterniser les liens d'amitié, partager une idée commune pour véritablement engager des actions de développement. Ça permet également de nourrir la cohésion sociale, de permettre les interactions entre les administrés d'une même commune qui pourraient ne pas se voir tout le temps, mais au moins ils savent que chaque dernier samedi du mois, il y a cette possibilité de rencontrer telle ou telle autre personne, d'échanger quelques propos, d'échanger des amabilités et surtout de faire de l'exercice physique, lequel exercice physique combat l'inactivité et la sédentarité et promeut notre santé. Il est rappelé qu'il faut au moins quelques minutes de sport par jour, soit la marche ou la course, pour non seulement renforcer sa capacité physique, mais aussi parvenir à garder au quotidien une santé normale. Vous savez, il y a quelque temps... Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. Cette année encore, le Palais des Congrès de Lomé a accueilli dans une ambiance exaltante